Alléluia, bonjour à tous, gloire à Dieu et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oui, il est bon de demeurer ensemble, disait le psalmiste. C'est les lieux où le Seigneur déverse de son esprit. Et je dirais, pour nous, il est bon que nous soyons ensemble dans le corps du Christ, car le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Père, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne, le Saint-Esprit qui nous assiste, le Saint-Esprit qui nous donne à connaître tes voies, le Saint-Esprit qui nous rassure toujours de marcher dans la destinée et pour réussir ce que tu as préparé d'avance. Merci Père, le mot me manque pour parler de ta bonté et de ce que le Saint-Esprit fait. Je ne peux dire que l'Église Centre Grâce Vérité et tous ceux qui nous suivent, nous nous consacrons à toi, au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de cette question fondamentale que nous nous sommes posée il y a quelques semaines. Marchez-vous avec le Saint-Esprit? Marchez-vous avec le Saint-Esprit? Je rappelle qu'ici, il n'est point question de vous juger. Il n'est point question de vous sous-estimer. Mais il est plutôt question de vous réveiller, de savoir ce que vous êtes, car le Saint-Esprit vous a été donné. Il est question de vivre pleinement votre vie chrétienne, sans être dans des dépressions, sans être dans des pleurs, sans être dans des difficultés qui ne cessent d'augmenter et qui s'abattent sur vous. Oui, il y aura des difficultés, mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Voilà, donc marchez-vous par le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Parce que cette question nous projette aussi sur notre communion, sur notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que vous le connaissez? Mais je vous demande de nous suivre attentivement, parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous avançons certainement dans la plénitude de la foi et par cette communion avec le Saint-Esprit. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre église Centre Grâce Vérité. Nous sommes à Hanovre, en Allemagne, parce que certains pouvaient s'étonner du décor. Voilà, nous sommes donc dans un studio mobile. Nous avons été ici, donc nous sommes ici pour une mission que nous avions très bien réalisée. Et dès la semaine prochaine, vous nous verrez au retour à Bruxelles, en Belgique, à l'église et dans notre studio habituel. Les studios est mobile, que cela ne vous dérange pas parce que Jésus aussi ne prêchait pas dans un même lieu seulement. Tantôt il était chez Lazare, Marie
et Marthe. Tantôt il était chez Zachée, tantôt il prêchait sur les rues des cimetières, tantôt il était sur les montagnes, tantôt il était dans les champs, tantôt il était dans des villages, tantôt il était aussi au temple, et tantôt il était dans des lieux déserts, dans des plaines où il partait donner la parole. Voilà. Donc que cela ne vous dérange pas. Je vous demande simplement d'être attentif. Amen. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 5. Nous allons explorer donc cette question. Marchez-vous avec le Saint-Esprit? Vous prenez Jean chapitre 5 à partir du verset 17. Nous allons écouter ce que Jésus dit, ce qu'il déclare devant les Juifs, devant des multitudes, devant de nombreuses personnes. Disons-le comme ça, c'est plus simple. Lisons. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Ainsi de suite. Alléluia. On saute, on peut prendre le verset 31. Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, alléluia, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Amen. Alléluia. Voilà. Pour comprendre cette question sur la marche avec le Saint-Esprit, sur notre relation avec le Saint-Esprit, nous avions abordé la partie témoignage. Et j'ai encore posé une série de questions en disant, êtes-vous conscient? Et quel est votre propre témoignage sur vous-même? Parce que Jésus l'a fait. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus avait directement posé la question aux personnes qui le suivaient, aux disciples. Quand les gens me voient, quand les gens entendent ce que je dis, quand les gens essayent de critiquer ce que je fais,
Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Jésus voulait connaître les points de vue aussi des apôtres, mais passant par le point de vue d'abord de la masse qui suivait, qui écoutait. Que disent les gens de moi? Vous voyez, Jésus parle de son propre témoignage. Personne n'avait la réponse parce qu'on comparait Jésus avec plusieurs prophètes. Mais Jésus leur pose la question, mais vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Personne non plus n'avait la réponse. Et brusquement, Pierre avait dit, vous êtes le Fils de Dieu. Jésus a dit, heureux Simon, c'est pas que la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux, qui est présent ici, qui te l'a révélé. Vous voyez? Vous voyez? Et Jésus, on a vu aussi que Pierre parlait de Jésus devant Corneille, les Romains et les autres païens. Il parlait de ce que Jésus faisait. Il témoignait de Jésus. Les résultats, les païens ont reçu le Saint-Esprit. C'était donc la première église païenne qui venait d'être formée par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des juifs de sang, mais nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Donc, un juif de sang qui croit en Jésus-Christ et moi qui crois en Jésus-Christ, nous sommes tous sur le même pied d'égalité, sans distinction, sans que Dieu ne favorise l'un ou l'autre. Et tout n'est que question de destinée. Et quand les chrétiens se sous-estiment par rapport aux juifs, voici ma réponse que je dis toujours. Le peuple juif a eu plus de 2000 ans à se constituer. À partir de Abraham, Isaac et Jacob, les 12 tribus d'Israël, ces peuples-là a eu le temps de s'organiser, a eu le temps de vaincre des épreuves. C'est pourquoi, au fil des années, le peuple a gardé l'identité. C'est un des peuples rares qui a gardé l'identité et dans la foi en Dieu. C'est pourquoi nous voyons les Juifs aujourd'hui presque partout exercer leur influence sur le plan politique, sur le plan économique et pourquoi pas sur le plan social. Vous voyez, c'est un peuple qui s'est construit au fil des années. Mais vous, comme moi, nous sommes chrétiens pour quelques années seulement. Et Jésus nous fait rentrer dans une dynamique très vite en nous donnant simplement le Saint-Esprit pour que nous allions vite. Mais beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Ils continuent à se sous-estimer et quand ils parlent des Juifs, quand ils parlent de la richesse des Juifs, eux, ils se voient tout minime comme ça. Oh non, sortez de ce complexe, sortez de ce complexe. Voilà, entre guillemets. Donc, rentrons un peu dans le témoignage. J'avais dit, que dites les gens de vous? Est-ce que les gens ont un bon témoignage de vous? Commençant par votre maison, propre maison. Vous êtes mariés, hommes, femmes. Est-ce que les enfants ont un bon témoignage de vous? Dans votre lieu de travail, est-ce que les gens ont un bon témoignage de vous? Dans vos amitiés, dans l'entourage, est-ce que les gens ont un bon témoignage de vous? Est-ce que les gens ont un bon témoignage de vous? Partout où vous allez, est-ce que les gens ont un bon témoignage de vous? Alors vous-même, avec conscience, avez-vous un bon témoignage de vous? Alléluia. Alléluia. Regardons Jésus bien ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que mon Père agit jusqu'à présent.
Et lui aussi, il agit. Et on veut le tuer parce que il se fait appeler fils de Dieu, faisant lui-même passer pour être égal à Dieu, d'après les Juifs. Moi, je vous pose maintenant la question. Nous voyons Jésus ici, qui déclare son identité. Moi, je suis fils de Dieu. Vous, quelle est votre identité? Si on parle de ça, généralement, les gens se tournent vers leur identité d'origine. Oui, je suis allemand, je suis français, je suis américain, je suis congolais, je suis sénégalais, malien, burkinabé, je suis coréen, je suis malgache, égyptien, marocain, et ainsi de suite. Mais Paul, regardez bien Paul. Quand Paul évangélisait, quand il s'agissait de parler identité, Paul ne disait pas qu'il était juif. Il ne mettait pas cette identité en avant-plan. Quand il s'agissait donc de parler identité, Paul disait qu'il est citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit et que quelqu'un me comprend? Quand il s'agissait donc de parler identité, pour Paul, lui, il était citoyen du royaume des cieux. Et il a dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit que nous les chrétiens, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Voici notre identité. Et dans ce royaume, dans ce règne, il n'y a que des fils de Dieu, sans distinction de sexe. Parce que quand on parle des fils de Dieu, il s'agit de l'identité d'abord. Donc, chères sœurs, femmes, filles, adolescentes, ne soyez pas offusqués quand on dit que vous êtes fils de Dieu. Non, vous allez dire, non, moi je suis une fille, appelez-moi, je suis fille du royaume des cieux. Oui, par extension, oui. Mais l'identité, notre identité, c'est des fils de Dieu. Et c'est ce que les Juifs refusaient de Jésus. Parce que quand vous dites que vous êtes fils de Dieu, eux ils disent, donc si vous êtes fils de Dieu, vous êtes donc le Christ, parce que c'est Dieu lui-même qui viendra délivrer son peuple. Donc vous dites que vous êtes Dieu, vous faites égal à Dieu, mais pourtant nous vous connaissons. Nous connaissons que votre maman c'est Marie. Même si certains disent que Marie a caché le mari, parce qu'ils ne croyaient pas que Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui critiquaient, ils disaient que non, oui, Marie avait un fiancé et elle a eu sa grossesse quelque part, elle a caché l'identité du papa. Vous voyez, donc c'est une imposture de dire que une jeune demoiselle peut être tombée enceinte de Dieu. Et ça, c'est aussi un sujet qui fâche d'autres religions. Et d'autres religions disent, mais Dieu ne peut pas avoir un fils. Quand on leur dit que, bon, c'est par la puissance de Dieu que Marie est tombée enceinte, ils diront, bon, ils peuvent encore accepter quoi que c'est possible, Dieu peut le faire. Mais ils poussent plus loin en disant, c'est lui qui a été crucifié, ce n'est pas ce Jésus-là. Dieu était intelligent, il a mis quelqu'un d'autre. Vous voyez? Or, nous, notre foi est en celui qui a été crucifié. Il est crucifié pour nos péchés. Il a détruit les malédictions à la croix.
à la résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc, ici, témoigner de son identité, c'est une clé pour comprendre et évoluer dans la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous ne l'oublions pas, parce que cette année, notre thème principal, c'est la communion avec le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit. Et dans cette partie, nous sommes en train de réveiller notre conscience pour être sûr que le Saint-Esprit est là et nous accompagne. On n'est pas des orphelins, on n'est pas des abandonnés, non. Alléluia. Alléluia. Donc, nous savons que le Saint-Esprit honore le sang de Jésus. Nous savons que le Saint-Esprit honore les paroles de Christ. Nous savons également que le Saint-Esprit honore ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit honore le sacrifice de sang de Jésus. Le Saint-Esprit ne contredit jamais ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit montre toujours, prouve que ce que Jésus a dit et a fait est vrai, plus que vrai. Mais ici, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Et on voit le Saint-Esprit l'accompagner dans cette déclaration. Le Saint-Esprit montre la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Et Jésus disait, si vous voyez tout ce que je fais là, je le fais par le doigt de Dieu, je le fais par l'Esprit de Dieu. Et Jésus disait qu'il n'est pas seul. Et il dit, mon témoignage, quand je dois témoigner, mon témoignage est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui confirme ce que j'ai fait, quelqu'un qui confirme mon témoignage. Alléluia. Et il leur dit, regardez bien, comme vous ne croyez pas, vous avez envoyé les gens chez une délégation, des députés, chez Jean-Baptiste, mais il a parlé de moi. Jean a bien dit que lui n'était pas le Christ. Il a dit, vous voulez savoir le Christ, voici, c'est lui-là que vous appelez, fils de Marie. C'est celui-là qui est le Christ, parce que j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Alléluia. L'Esprit descendre. Donc, j'ai vu l'Esprit prêt à l'accompagner. J'ai vu l'Esprit le soutenir. J'ai vu le signe que j'ai reçu par révélation que l'Esprit lui sera donné en plénitude, pleinement. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez les témoignages de Jean-Baptiste sur Jésus. Et Jésus lui-même dit tout haut qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Je pense que si vous avez compris toute cette introduction, je pense que vous savez où je vais.
Ma sœur, je vous pose la question, êtes-vous fils de Dieu? Ma sœur, est-ce que vous pouvez le déclarer publiquement que vous êtes fils de Dieu, que vous avez la nature divine en vous, que vous avez le Saint-Esprit, même s'il y a opposition devant vous? Mon frère, quand vous vivez, quand vous êtes parmi les gens, est-ce que vous avez ce réflexe où vous avez cette confiance en vous que vous êtes fils de Dieu? Est-ce que vous avez cette confiance, mon frère? Voilà. Et quand on fait examen, nous voyons que nos prières, notre manière de prier nous trahissent généralement. Les gens sont trahis par leur manière de prier. Ils ne savent pas qu'ils sont des fils de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est présent. Écoutez comment les gens prient. Oh Dieu, viens, viens, viens. Oh Dieu, viens me secourir. Oh Dieu, donne-moi ceci, cela, mariage, enfant, argent, travail. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Oh, Satan m'a trompé. Oh, en tout cas, Satan m'avait fait un coup. Oh, Satan m'avait poussé à faire ceci. Ils parlent de Satan pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ils parlent de Dieu pendant qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans cette présence de Dieu. Et ce qui leur fait peut-être une illusion ou un semblant de joie, c'est simplement parce qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens, ou soit ils fréquentent une église ou pas. C'est tout. Alors, le reste maintenant, ça sera le forcing. Il force dans des jeûnes. Il force dans les prières. Il force, il force, il force. Non. La vie chrétienne, on ne force pas. La vie chrétienne, c'est une vie, une plénitude de vie qui coule de nous et ça va vers l'extérieur. Et ça se verra par nos confessions de la bouche, par nos actes. Ici, Jésus parle des œuvres, ce qu'il fait, qui témoignent de lui, qu'il est fils de Dieu. Et vous, que faites-vous? Que faites-vous? Parce que ce que vous faites là, ce que vous allez faire, c'est ce qui va construire votre témoignage. Au travail, à la maison et partout ailleurs. Vous voyez? Partout ailleurs. Que faites-vous? Rien. Je me lève, je prie très vite. Le matin, je pars au travail, je rentre. Et puis, tantôt je ne prie pas. Je sors de la maison, je pars faire des courses. Et puis, tantôt, comme je n'ai pas de travail, je suis là en train de tournoyer, simplement pleurer, prier, prier, chercher. Et non. Tantôt, ça devient, ah, Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera. Pendant que le Saint-Esprit est là. Pendant que le Saint-Esprit est là, est prêt. Le Saint-Esprit est là, est prêt à honorer. Pendant que le pouvoir est dans la bouche, est prêt à changer les circonstances de la vie. Pendant que la parole qui peut créer est dans la bouche, qui peut changer l'entourage, l'atmosphère. Pendant que les anges sont là, qui protègent, qui protègent, qui protègent. Voyez, vous voyez. Donc, il est important ici de connaître votre identité pour bien marcher avec le Saint-Esprit.
vous ne connaissez pas votre identité, eh bien, vous allez continuer à ignorer ce que vous êtes et vous n'allez jamais comprendre la vie surnaturelle par l'Esprit. Et le Saint-Esprit aussi sera là. Et rien. Donc les choses vont commencer à vous tomber comme ça en forçant un peu. Vous avez quelque chose et puis vous dites oh, peut-être gloire à Dieu, vous essayez de forcer, vous ne comprenez rien, le Saint-Esprit vous parle, vous ne savez pas que c'est lui qui vous parle. Le Saint-Esprit veut vous montrer le chemin. Vous êtes en train de chercher autre chose. Donc ça sera toujours une confusion. Une confusion. Regardez. Reprenons la Bible, Jean chapitre 5. On va lire le verset 22. La Bible dit, par le Saint-Esprit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous écoutez? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit c'est lui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Que parle Jésus? Que dit Jésus? Il parle de l'identité et il parle de la capacité, le pouvoir. Il parle de l'autorité, il parle de puissance. Vous pouvez tout mélanger. Certains diront, non, ici, il est question... Non. Il est question de capacité. Il dit, les fils de Dieu sont capables. Les fils de Dieu ont un pouvoir et ils ont la vie en eux. Les fils de Dieu peuvent communiquer la vie qu'ils ont à d'autres personnes. J'allais dire, frère, est-ce qu'on peut communiquer la vie à quelqu'un? Mais oui. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas que Jésus est mort et ressuscité, quand on est en face de lui et qu'on témoigne de Jésus, on est en train de communiquer la vie. On témoigne de Jésus. La personne croit et la personne, maintenant la foi en Jésus, il a la vie éternelle. Alors, qui a communiqué? Qui a communiqué? C'est vous. C'est vous. Donc, on a la capacité et par cette capacité, on fait le travail. Le travail que le Père a préparé pour nous. Alléluia. Alléluia. On a la capacité et par cette capacité qui est déjà en nous, on fait ce que le Père a préparé d'avance. C'est comme ça que le Saint-Esprit accompagne. C'est comme ça que le Saint-Esprit va nous accompagner, chers frères et sœurs. Savez-vous que vous avez cette capacité? Alléluia. Je vais vous dire un petit témoignage. Là où je suis en Allemagne, je fais connaissance avec un frère dont le papa était un haut gradé de notre armée au Congo, à l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque du Zaïre. Ce frère-là est fils d'un général, pas n'importe lequel, hein.
des généraux qui étaient bien gradés et réputés au niveau du pays. On parlait. Mais j'étais surpris, chers frères et sœurs, quand je l'entendais parler. Mais ce frère, le voyant parler, on sent l'autorité qui sort de lui. Il m'a raconté comment ils étaient éduqués. Comment on leur disait comment ils devaient se comporter. Comment même ils devaient manger à table. Comment dans des lieux de fête, comment ils devaient être. Ils se promenaient toujours avec des gardes du corps. Et les gardes du corps, dans des endroits publics comme ça, les gardes du corps pouvaient venir là être dissimulés. Mais le garde du corps est bien formé et bien équipé pour sa défense. Les gardes du corps l'accompagnaient partout. Et puis, quand je parle avec lui, on ne sent pas qu'il est en train de forcer. Non, il est en train de me dire du vécu. Je pose une certaine question parce que moi, je voulais savoir ce que nous prêchons aussi, assimiler ça par rapport au naturel. On voit que c'est un fils qui a l'esprit de guerrier. Il a l'esprit militaire qu'il voyait dans leur résidence. Il est plein d'assurance. Comme il disait, le garde du corps ne pouvait que faire ce que moi je lui disais. Et si peut-être j'ai débordé, moi et les gardes du corps, nous communiquions par les yeux. J'ai dit comment, c'est vrai? Et il dit oui. Tout s'est passé par les yeux. Il est là en public, il sait que le garde du corps est à gauche ou à droite ou même derrière lui, il peut faire un mouvement comme ça. Le garde du corps sait ce qu'il veut dire. Et c'est comme ça. Vous voyez? Mais c'est fils d'un des grands généraux de l'époque du Zaïre. La vie, l'autorité coule en lui. Et il sait, il a des capacités. Il m'expliquait. On parlait et on a fait connaissance. Alors ici, notre capacité vient de Dieu. Pour aller témoigner. Est-ce que vous le savez? Notre richesse est là avec nous, dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais encore vous surprendre. Je suis en Allemagne ici. Nous cherchons un interprète, celui qui pouvait interpréter le français pour traduire en allemand. On n'a pas trouvé. J'ai dit au frère qui m'avait invité. Je lui ai dit, mon frère, il appelait au moins une, deux, trois personnes. Ça ne marchait pas. On a essayé de préparer une quatrième personne. Je lui ai dit simplement, mon frère, cesse de te perturber ou de t'inquiéter. Je lui ai dit, quand nous serons dans la salle, l'interprète sortira de cette salle-là. Alléluia. Alléluia. Il a cherché. Et j'ai dit non, calme-toi mon frère. Quand nous serons dans la salle, l'interprète sortira de là. On arrive dans la salle,
On devait commencer. Et puis, la personne qui allait interpréter était presque indisponible présentement. Mais il y a une jeune demoiselle qui était à côté de moi. Elle a parlé avec celle qui pouvait interpréter. Il a dit, bon, je peux faire ça, et puis on verra. Je peux commencer, et puis tu vas revenir et reprendre. Mais, je vous assure, quand la fille, la sœur qui m'a interprété est montée avec moi à la chair, quand j'ai commencé à parler, l'affaire était bien réglée. On a travaillé jusqu'à la fin. Elle m'a interprété jusqu'à la fin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce que j'ai dit aux frères. J'ai dit, on a cherché 4 interprètes. On n'y arrivait pas. Pendant que la 5e, je l'ai vue vendredi la nuit, vers 23 h, et on ne savait pas que c'était aussi une interprète. Je l'ai vu venir. Simplement, on a échangé un peu. Elle a dit, elle est chrétienne, elle m'a donné son église, là où elle prie. Et le samedi, on arrive au lieu où nous devions travailler. Et c'est elle qui est venue vers 23 h la veille, vendredi. C'est elle qui m'interprète le samedi à 15 h, 16 h. Personne ne savait qu'elle avait cette capacité. La capacité s'est vue dans la salle, suivant la parole qui est sortie de ma bouche. Vous voyez que Dieu prépare déjà tout en avance. Alléluia. Et la nuit, vers 22 h, 23 h, j'ai appelé le frère qui m'avait invité. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez vu? Vous vous inquiétez par rapport à l'interprète. Je vous disais, ne vous en faites pas. Quand on va arriver dans la salle, il y aura quelqu'un qui sortira de la salle qui va interpréter. Il m'a dit, ah, pasteur, oui, vous avez prophétisé et cela a été réalisé. Alléluia. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats? Comment nous sommes arrivés à ces résultats? C'est d'abord la confiance. Je suis confiant. On m'a invité pour un service. J'ai prié par rapport à ces services. Je viens avec un cœur rempli d'amour pour exercer ce service. On arrive, il y a un obstacle. Je prophétise, je déclare. Non, quelqu'un sortira de la salle. Et tout a été fait de la même manière. Je suis fils de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. J'ai la capacité de donner la vie par ce qui sort de ma bouche. Et cela se réalisait. Et dans la salle qui était bondée, des Allemands et d'autres personnes qui ont écouté l'évangile de Jésus, tout le monde était touché, tout le monde a reçu sa part. À la fin, maintenant, écoutez maintenant la fin. À la fin, plusieurs personnes, et Allemands comme Congolais, sont venus témoigner de ce que j'ai fait. Ils sont venus témoigner. Témoigner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Des gens venir témoigner de ce qu'ils ont écouté de la part du Saint-Esprit par ma bouche. C'est pour dire l'identité des fils de Dieu, la capacité est en nous,
Et par cette capacité, nous communiquons. Et quand nous communiquons, le témoignage vient. Alléluia. Alléluia. Prenons le verset 39. Toujours dans Jean chapitre 5. Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi avoir la vie. Jésus dit ceci. Les Écritures, la Bible que vous possédez, les Écritures là, parce qu'à l'époque il n'y avait que l'Ancien Testament. Aujourd'hui, avec tout ce qui est venu après la résurrection de Jésus, on appelle ça le Nouveau Testament, on a ces deux parties. Et les deux parties ne rendent que témoignage de Jésus. Il dit dans les Écritures rendent témoignage de moi. Alors moi, je vous retourne la question. Est-ce que, en sondant les Écritures, vous croyez à ce qui est dit ici pour les fils de Dieu, pour vous? Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Je donne des cas simples. Pour les fils de Dieu, Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez à ça? Très simple, comme exemple. Très, 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 très simple. Il dit, c'est vous, c'est nous. Est-ce que vous croyez? Il dit que vous serez persécutés. Vous serez persécutés, mais tenez bon, le Saint-Esprit sera à vous. Même si on vous traîne dans des tribunaux, il parlera. Il parlera en vous. Je vous donnerai des paroles. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, n'ayez pas honte de moi. Jésus dit, si vous avez honte de moi, le Père aussi aura honte de vous. Jésus le dit ici dans les évangiles. C'est ça, c'est Jean chapitre 5, verset 23. Il dit que le Père a donné le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Vous ne savez pas honorer Jésus, le Saint-Esprit vous sera aussi privé. C'est ça. La manifestation du Saint-Esprit, la grâce par Jésus vous sera aussi fermée. Vous voyez? Vous voyez comment c'est simple. Chers frères et sœurs, je suis en train de parler à vos cœurs. Je suis en train de vous inviter à une profonde méditation sur vous-même, sur votre conscience, comme on a vu les dimanches passés. Comment Paul parlait devant un tribunal. Comment Paul, je reprends encore ce verset de Actes chapitre 23. Comment Paul parlait au tribunal. Comment Paul parlait. Oh. Paul les regards au verset 1. Acte 23, verset 1. Paul les regards fixés sur le Sanhédrin. Il dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu.
Paul dit, ma conscience est libre jusqu'à ce jour devant Dieu. Je me suis jugé, je ne suis pas un fou, je suis honnête devant Dieu. Je suis honnête devant Dieu. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Au verset 6, pendant qu'il est... Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écriant dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils des pharisiens, c'est à cause de l'espérance et la résurrection de mort que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit, un ange lui a-t-il parlé. Vous voyez, le témoignage de Paul devant une foule, Paul confesse ce à quoi il croit. Et les gens qui jugeaient Paul étaient en deux groupes. Ceux qui croient à la résurrection et ceux qui ne croient pas à la résurrection. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il parle de ça. Je ne parle que de Jésus ressuscité. Je ne parle que de Jésus ressuscité ici. La foule s'est divisée. Le tribunal s'est divisé. Le jugement s'est arrêté. Il y a eu confusion parmi eux. Vous voyez? Alors, si Paul avait cherché un autre moyen de défense en sortant du cadre de la foi, en sortant du cadre de ce cadre-là, ne connaissant pas son identité, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a arrivé? Quand il dit qu'il est pharisien, c'est-à-dire il est profondément religieux. Et comme il est profondément religieux, selon leur langage, Paul, s'il leur parle du royaume des cieux, ils n'allaient pas comprendre. Paul utilise leur langage. Mais il parle de la résurrection de Jésus. Ça crée une division parmi les gens qui cherchaient à les tuer. Alors, pourquoi quand vous êtes devant le problème, vous cherchez ailleurs, au lieu de chercher dans ce que nous avons? Et il y a beaucoup qui cachent leurs identités, ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens. Il y a beaucoup qui sabotent leurs identités par leur comportement. Il y a beaucoup qui ignorent, ils ne sont que chrétiens de la bouche et de nom. Mais rien de chrétien. Vraiment des païens, des mondains. Les gens du monde. Oh frères et sœurs, regardez. Paul, assisté par le Saint-Esprit. Paul sait qu'il n'est pas seul. Paul sait. Paul sait. Paul sait. Paul sait qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit pour faire tout ça, tout ce qu'il a fait. Et si on est en train d'avancer vers ces derniers jours, parce que quand il était arrêté comme ça, il était envoyé jusqu'à Rome. Et malgré dans les liens, Paul continuait toujours à parler du règne, du royaume des cieux. C'était un prisonnier qui a guéri les gens malades. Le père de Publius, qui souffrait d'une dysenterie sanguinolente, il a guéri, mordu par le serpent pendant qu'il était prisonnier. Et il a balancé le serpent sur le feu. Les gens ont regardé, on a dit non, non, non. Ce prisonnier ici, non, il a été arrêté. Le bateau a fait naufrage. Et puis on arrive dans la terre ferme. On s'échauffe. Il veut prendre les bourses. Le serpent l'a mordu. Un serpent venimeux. Mais ce Paul ne meurt toujours pas. Ah, il doit être un Dieu.
Vous voyez, la capacité, la vie dans Paul, le serpent mord, pique, tac, et les serpents s'attachent. Nous savons que quand les serpents tapent, paf, avec le venin, il part, mais les serpents ne restent pas pendus ou accrochés sur la peau, ou sur le corps de quelqu'un. Quand les serpents tapent, ils se retirent. On peut voir ça dans des films, des vidéos, des documentaires. On a été aussi au village. J'ai eu la chance d'aller au village. Les villageois nous racontent comment les serpents mordent les gens. Mais vous regardez Paul, le serpent l'a mordu. Le serpent n'a pas retiré sa tête. Il est resté accroché sur le bras. Et Paul lève les bras. Tout le monde voit le serpent, ce serpent venimeux, accroché sur le bras de Paul. Paul les balance sur le feu. Le serpent meurt. Paul a la vie de Christ en lui. C'est cette vie-là qui a détruit les serpents et le venin du serpent. Paul a communiqué au serpent la vie divine. Et cette vie divine a détruit le poison intégralement dans les serpents. Alléluia. Alléluia. Voilà. Témoignage. Marchez-vous avec le Saint-Esprit, en résumé. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que notre but, c'est de communier avec le Saint-Esprit. Notre but, c'est de vivre pleinement la vie surnaturelle de Dieu. Au lieu d'aller les chercher dans des prières, dans des difficultés, dans des forcings ailleurs. Je suis en train de dire que nous avons déjà tout. Mais il faut comprendre ce que nous sommes. Ici, il est question d'abord de l'identité. Connaissez-vous, vous êtes fils de Dieu. Connaissez-vous, vous avez la nature de Dieu. Et deuxièmement, j'ai parlé de cette nature et de la capacité que nous avons. Quand nous avons la capacité, nous travaillons, nous communiquons avec cette capacité. Et là, c'est là qu'il y a des témoignages. Le Saint-Esprit nous accompagne. Quand il y a des témoignages, on est sûr et certain que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous accompagne. Résultat, c'est le repos. Résultat, c'est la joie. Alléluia. Alléluia. Le repos, la joie. Le repos, la joie. Voilà en gros. Et en dernière partie, je parlais des Écritures. Jésus dit les Écritures rendent témoignage de lui. Est-ce que vous croyez ces Écritures? Est-ce que vous la méditez pour tirer profit de toute la révélation qui fera ou qui fait votre vie? Est-ce que vous connaissez cette parole? Vous la méditez? Parce que ces paroles témoignent de Jésus et ces mêmes paroles témoignent de vous. Si Jésus nous a donné cadeau du Saint-Esprit et qu'il dit, le Saint-Esprit rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Alléluia. Alléluia. Ça, nous verrons ça le dimanche prochain. L'Esprit, c'est Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement.
Nous verrons ça les dimanches prochains, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai lu dans les Écritures. Les Écritures vont témoigner de moi parce que ce sont les paroles de Jésus. Et Jésus dit, moi aussi je rendrai témoignage. En rendant témoignage, je rends aussi témoignage de moi que je suis fils de Dieu et le Saint-Esprit approuve. Vous voyez comment c'est simple. Comment c'est simple la vie surnaturelle. Sans forcer. Sans chercher longtemps dans des jeûnes et prières. Pour avoir quelque chose. Sans appeler jour et nuit. Oh Dieu, viens, 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 viens. Sans dire, oh Dieu, tu ne m'as abandonné. Sans vanter le pauvre diable. Oh, Satan fait ceci, Satan, 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 Satan. Satan, Satan, toujours Satan, les démons, Satan, les sorciers, Satan, Satan. Sans cela, c'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. Alléluia, le règne. Prions. Prions, Père, merci pour cette parole. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui nous accompagnes, je suis sûr et je suis fier d'être avec toi. Je suis sûr et fier. Je sais que tu es là pour moi. Tu es là pour tous ceux qui ont foi en Jésus. Tu es là pour tous ceux qui honorent Jésus. Tu es là pour ceux qui ont la conscience éveillée. Tu es là pour ceux qui marchent en bonne conscience devant Dieu. Oui, tu montres le royaume, tu montres le règne, tu montres la vie. Alléluia, les capacités en nous, tu les exprimes. Oh, quelle joie, quel bonheur. Quelle joie, quel bonheur. Et toi, on y va. Oh, alléluia. Quelle joie, quel bonheur. Quelle joie, quel bonheur, ô Saint-Esprit. Quelle joie, quel bonheur. Quelle joie, quel bonheur. Alléluia. Quelle joie, quel bonheur d'être avec toi. Ah, les mots me manquent. Je laisse l'église, Centre Grâce Vérité entre tes mains. Et tous ceux qui vont écouter, je les laisse aussi entre tes mains. Accompagnez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Accompagne. Alléluia. Les mots me manquent. Que puis-je dire encore? Je te laisse dans ta plénipotentialité pour nous conduire dans les voies qui ont été préparées d'avance. Ainsi priez, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Et surtout, je vous demande de vous abonner aussi massivement. Parce que quand vous ratez le direct, vous pouvez la voir une fois que c'est téléchargé sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Pour ceux qui n'ont pas de Facebook, qu'ils attendent quand la vidéo est convertie pour la page YouTube, vous les verrez sur vos smartphones, sur les notifications que votre église d'amour, Centre Grâce Vérité, a posté un bon message pour vous. Abonnez-vous massivement, prenez aussi ces vidéos, distribuez-les sur toutes les 4 extrémités de la terre. Vous ferez un témoignage et le Saint-Esprit témoignera de vous. Alléluia. Amen. Je vous aime tous et à très bientôt. Merci.